Dirais-tu chez moi, j'écrivis à M. de Flau, je lui exprimai le tourment qui n'avait cessé de me causer le sentiment que j'avais éprouvé pour lui. Mon repos, ma réputation, mon bonheur me forçant de renoncer. Ma décision était irrévocable et mon amitié lui serait gré de ne plus penser à se réunir à moi. Oh, faiblesse humaine. En traçant cette résolution, j'espérais encore qu'il ne me croyait pas, qu'il viendrait peut-être me forcer à la retraiter, mais quelque désolé qu'il fût, il respecta la résolution de celle qui ne l'avait jamais trompé. Il serait trop long d'entrer dans le détail de toutes mes agitations. On conçoit bien qu'après de si violentes secousses, l'âme a besoin d'un long espace de temps pour revenir à son état naturel, quoique le moment déchirant soit passé. Combien de jours encore se revêt-on en éprouvant le sentiment de la douleur avant celui de l'existence? Peu à peu, la pensée d'avoir bien fait vient soulager le cœur du poids qui l'oppressait. À la vue de notre propre force, le courage se fermit et le calme se rétablit. Enfin, la santé sale se réveille difficilement, des temps de coups répétés, aussi de douleurs nerveuses à la tête me retenant souvent un mois de suite dans mon lit, sans qu'aucun médecin peut parvenir à les guérir, comme toutes mes souffrances avaient leur cause dans les impressions morales. Personne n'avait en son pouvoir le seul remède qui me convint, la tranquillité de l'âme. Pour en jouir, j'étais encore trop près du sacrifice. Cependant, je n'avais plus d'incertitude et c'est beaucoup. Une douce mélancolie commençait à s'emparer de moi. Cette activité de mon cœur qui avait tant besoin d'intérêt se répandait surtout. Je ne craignais plus de la concentrer sur une seule. Car au fond, n'avoir jamais aimé réellement pour ne pas redouter d'aimer encore. J'arrivais donc à cet état de paix que les passions ne pouvant plus altérer. Si quelquefois je me voyais encore l'objet de la haine, loin d'accuser ceux qui la ressentaient, je les plaignais d'être injustes. Ils m'intéressaient, pas le regret que je les posais s'ils apprenaient que je n'avais été que malheureuse. Lorsque je lisais tous ces livres où il ne sortira qu'on imagina contre moi et dont je me serais indignée autrefois, je me disais peut-être j'avais-je trop d'orgueil et croyais-je valoir mieux qu'une autre. Il était donc nécessaire de m'humilier un peu et je me résignais au mal qui m'était envoyé comme si je l'eusse mérité. C'est là que je découvrais quelle différence existe entre les préceptes de la philosophie et les inspirations de la religion. D'où n'apprendre trop à faire les biens dans le but unique de satisfaire un amour propre qui se croit encore par la condition d'avoir bien fait. L'autre ajoute au contentement de soi le bonheur secret d'accomplir la volonté d'un être suprême. Ainsi, le philosophe rapporte tout à lui et le chrétien tout à Dieu. La vanité du premier lisant toujours l'humilité du second lui donne toujours un appui. Il est facile aussi de voir lequel des deux doit persévérer avec le plus de constance dans les vertus quand on a pris d'engagement. Car avec soi-même, les jeux, les passions nous entraînons, c'est sans retour et il ne nous reste plus rien à croire nous rattacher. Tel est le malheur du philosophe, mais conseil lui, envers lequel notre promesse nous liée est la source de l'espoir, de la justice, de la bonté. Si nous tombons, nous pouvons encore invoquer son bras puissant. Il nous relève. Voilà la force du chrétien. Ces réflexions me donnaient chaque jour une confiance plus grande dans cette religion que j'avais tant négligée et qui ordonne trop à l'homme d'aimer et de pardonner plus
que ce besoin de me né et nous ne trouve pas son aliment. Aussi, je ne concevais pas qu'elle survit en force de prétexte à la haine qu'elle proscrit. J'ai appris de Paris qu'on s'occupait encore de moi. On avait fait courir le bruit que j'étais caché dans la capitale. La grande prévôte du département de la Seine auquel une personne de ses amis de demander répondait: Ce n'est pas vrai, mais il est bon de le dire. Monsieur de Cazes était alors le favori du roi. C'est une place qui excite de la jalousie. On se rappela qu'il avait eu celle de secrétaire de mon mari et sans s'inquiéter si, pendant qu'il la remplissait, j'étais au non-absent de la Hollande, on affirma pour le perdre, qu'il m'était resté d'avouer qu'il trahissait le roi. C'était même chez lui qu'on me supposait caché. Le roi qui savait à quoi s'en tenir lui me faisait de plaisanteries qu'on m'assurait depuis ne pas trop lui déplaire. Cependant, M. Davot se rendit un juge chez M. de Cazes pour le faire et se plaignit des libelles affreux qui couraient sur moi et dont il devait connaître la fausseté. Qui voulez-vous, répondit le ministre, ce n'est pas moi qui les fait faire et je ne puis les empêcher. C'est notre système. Cela les considère. Et cela les chasse. J'étais donc toujours destiné à servir de jouet à la politique et redescendu dans cette classe commune où l'on vit d'oublier, où l'on n'inspire plus d'envie, où l'on aimait pour soi. J'ai été encore poursuivi, tourmenté et forcé de regretter ce temps où j'étais si malheureuse. Alors, moi, je pouvais faire du bien aux autres. À présent, je leur suis funeste. Si quelqu'un m'écrit s'informe de moi avec intérêt, il est inquiété, destitué, emprisonné. Je ne vois plus qu'à haine, tandis qu'autrefois on me montrait au moins l'apparence de l'affection et cette médiocrité à laquelle je vais supposer tant de charme. Mon frère, encore, qui, les tourments, ainsi l'imagination, nous avons-t-elle toujours, même quand elle borne nos désirs et nous fait souhaiter, au moins que nous n'avons la saine raison nous dit de rester où nous sommes, de nous résigner à notre destinée et d'en faire sortir tout ce qu'elle peut donner de noble et de bien. Le bonheur est plus en nous qu'il dans nos rapports avec les autres. Tout peut nous être ravi. Or, la satisfaction de nous-mêmes. Il faut donc, me disais-je, que je commence à jouir de ce qui me reste. Si je n'ai plus son grande fortune pour faire du bien, j'en ferai toujours selon la fortune qui me laissait. Si l'on dit du mal de moi, je m'en consolerai en ne faisant pas si je trouve encore des ingrats, je les plaindrai de méconnaître un cœur comme le mien. Voilà comme chaque jour, chaque nouvelle impression me conduisait à cet état de résignation qui devient le bonheur de ceux qui ne cherchons plus la félicité sur cette terre. Mais je l'ai déjà dit, ce n'est que par degrés, et après un long temps, que des réflexions si salutaires pouvaient me rendre la tranquillité. Que des fois encore j'ai senti mon cœur se serrer à la pensée de mon isolement sur la terre devant cette pensée la plus redoutable pour moi et que malgré mes efforts peu l'éloigner tout jusqu'à l'esprit de la nature semblait me rappeler sans cesse.